Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de la semaine dédié aux plantes en pot, aux plantes qui sont en principe sur les terrasses et les balcons. Alors, avant d'aborder le sujet qui va tourner autour de Noël, on va déjà annoncer Noël et planter des plantes qui vont fleurir dans 6, 7, 8 semaines. Tout dépendra du contexte dans lequel on les met. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous présenter quelque chose dont je ne suis pas très fier. Eh oui, patatras. Bon, c'était prévisible malgré tout, parce que on a eu des beaux vents, donc elle a dû s'envoler, les citronniers étaient par terre, quelques citrons étaient par terre aussi, bon, c'est comme ça. Mais mes pieds de parasol sont donc suffisamment lestés, et la serre n'est pas partie ailleurs, dans un autre jardin. Donc au moins, ça c'est le côté positif. Alors les éléments que je note, c'est, bien entendu, quand le vent s'engouffre, certes les fenêtres étaient ouvertes, mais c'est pas suffisant pour laisser passer ces bourrasques, donc je pense qu'il faut accentuer les ouvertures sur la partie haute, et je pense, non, pas sur le dessus bien entendu, parce que ce qu'on veut protéger c'est également des gelées, mais sur la partie murale, je vais faire quelques ouvertures. Je vais déchirer un peu la serre, mais je vais la couper, mais je pense que c'est un des éléments qui va être important, c'est de laisser le vent pouvoir sortir, trouver une sortie sur la partie haute de la serre. Donc on va faire ça. Puis deuxième élément qu'on va faire, c'est qu'on va changer ce choix de poids. Alors on va les garder bien sûr, mais je vais surtout en rajouter deux qui vont faire que l'aubanage sera plus équilibré et qu'il y aura sans doute non pas un axe qui fait parachute. Et je la remets rapidement en place et on aborde le sujet de Noël. Alors je vais quand même laisser le côté armé de la protection. Donc je vais percer, mais pas trop haut. Alors je vais commencer par le faire 2 ou 3 fois, puis je verrai comment la serre réagit. Ils annoncent pas trop de vent cette semaine, donc je vais trouver des poids pour rééquilibrer mon aubanage. Bon, voilà la conséquence. Désolant, mais c'est comme ça. Revenons à nos moutons. Il est temps de commencer à préparer Noël. Et l'une des fleurs qui symbolise le mieux nos intérieurs au moment de Noël, que ce soit en fleurs coupées dans des bouquets ou également en une plante en pot, c'est l'amaryllis. Alors bien entendu, principalement rouge, parce que c'est souvent la couleur de Noël, mais on peut les trouver également de couleurs roses, de couleurs blanches, de couleurs panachées. Donc voilà, vous avez plusieurs solutions pour animer vos intérieurs. Alors c'est assez simple, parce qu'il vous faut, bien entendu, un pot. Alors vous avez des options, soit vous prenez un pot déco, dans le sens un pot qui va vous plaire et qui va être plus joli dans votre intérieur, ou tout simplement un pot horticole, tel que j'ai ici, qui sera plus simple. Puis qu'on décorera soit de papier de couleur, voilà, les idées viendront au moment de Noël. Le plus important, c'est que le pot, vous devez avoir au moins 2 cm de chaque côté du bulbe, au minimum, parce qu'en fait, il va développer son système racinaire, et c'est important qu'il y ait de la place. Donc, ce qui est important, c'est que les bulbes peuvent être quand même assez gros, tels que vous voyez ici, et puis comme je le positionne là, en fait, il faut qu'on le laisse 2 tiers enfoncé, 2 tiers, la moitié, mais voilà, il faut qu'il y ait une bonne partie du bulbe hors sol. Ça, c'est également essentiel. Enfin, le dernier point important, c'est que ça doit être drainant. C'est vraiment une plante qui préfère avoir un environnement très drainant, mais qu'il faudra arroser quand même régulièrement. Donc voilà, donc ça, c'est les éléments pour votre plantation. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On a 2 rouges, on a 2 roses, et puis on a un blanc et on a un panaché. Voilà, on a fait toute la gamme que l'on avait sous la main. Allez, premier élément essentiel, le drainage. Donc on va mettre d'abord une pierre qui fait que notre trou est quand même protégé, mais que le drainage, l'eau va bien s'écouler. Sous la main, j'avais de la roche volcanique, mais c'est pas très grave à cette période de l'année, ça fera l'affaire. Je mets un petit feutre pour isoler justement cette couche drainante et faire en sorte que le terreau ne vienne pas se mélanger au gravier, à la pouzzolane. Et je mets mon terreau. Alors volontairement, je vais laisser un espace au-dessus. Alors déjà, comme on l'a dit, pour que le bulbe vienne s'installer et surtout qu'on puisse rajouter des éléments de décor. Voilà. Une fois que j'ai mis mon terreau, je m'assure que j'aurai encore de la place pour mettre des éléments de décor, tels que des boules de Noël, tels que, voilà, on peut imaginer tout type de décor qui viendra compléter le décor de nos intérieurs. Et surtout être dans le même thème, de couleurs. Voilà, je positionne mon bulbe,
comme je disais, 2 tiers plantés, 1 tiers au-dessus du terreau. Voilà, il me reste cette collerette qui est un petit peu mon repère. Même trop enfoncé. Je retire un peu de terre. Et bien entendu l'arrosage, pour amener de l'humidité et commencer déjà à réveiller le bulbe. Et ensuite on choisit un emplacement ensoleillé. Alors vous allez avoir 2 options, ou bien vous savez que chez vous déjà les températures peuvent commencer à descendre sérieusement, donc là vous le mettez en intérieur, ça c'est beaucoup plus sûr. Alors pour nous, puisqu'on sait que le froid ne va arriver que dans 15 jours, 3 semaines, je vais les laisser quand même dehors. Ils vont rejoindre les pots derrière moi, parce que c'est l'endroit le plus exposé au soleil, et qu'ils vont être bien, ils vont malgré tout être exposés, et qu'il y aura de la chaleur. Donc ça va les réveiller. Et bien entendu, dès que je verrai les premiers froids arriver, je vais les rentrer. Alors, je vous laisse bien entendu adapter selon vos régions. Soit vous les laissez dehors comme je vais le faire, soit vous les rentrez tout de suite. Ça, c'est vous qui décidez. Alors ce qui est intéressant dans l'Amaryllis, alors bien entendu, il va y avoir le côté bulbe en lui-même. Donc vous allez avoir la hampe florale qui va sortir. Donc vous allez avoir cette magnifique tige de plusieurs dizaines de centimètres de haut et avec ces grappes de fleurs au sommet, juste magnifique. Puis après, vous allez avoir les feuilles qui vont se développer. Lorsque les feuilles vont sécher, c'est là le signal comme quoi on peut sortir le bulbe du pot et le poser dans un environnement sec. Puis après, on le replante à cette période de l'année. Et oui, ce qui est intéressant dans l'Amaryllis, c'est que vous allez pouvoir en faire un magnifique cadeau. Parce qu'en fait, vous allez laisser maintenant se développer la plante, puis arrivera mi-décembre, tout juste autour de Noël, cette hampe florale qui va se développer. Et là, quoi de mieux que d'offrir un bulbe en fleurs, qui d'autant plus refleurira tous les ans pendant encore de nombreuses années. Donc n'oubliez pas, si vous êtes à court d'idées, l'Amaryllis peut être une très très bonne idée et surtout faire vraiment plaisir. J'espère que vous avez pris de bonnes idées cette semaine pour jardiner ce week-end dans votre jardin. Alors surtout n'hésitez pas parce que vraiment la météo est au beau fixe, donc profitez-en. Ayez du plaisir. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine et bien entendu, j'espère que vous appréciez nos émissions. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et faites-le savoir. À la semaine prochaine, jardinez bien.